Bonjour, je suis très content d'être avec vous ce matin. Alors je pense que la plupart d'entre nous ont déjà eu l'occasion de voir au moins une photo d'un cockpit d'avion ou d'un centre de contrôle d'une mission spatiale ou du centre de contrôle d'une centrale nucléaire. Et ce qui me marque lorsque je vois ces photos, c'est que chaque voyant, chaque bouton, chaque manette a une fonction. Et certaines même de ces fonctions, on souhaiterait ne jamais avoir à les utiliser, comme par exemple le siège éjectable ou la procédure d'autodestruction. Et chaque élément est important. Chaque élément a été créé dans un but précis. Et nous aussi, nous sommes créés dans un but précis. Connaître le but de notre vie est donc très important. Cela nécessite de répondre à plusieurs questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour quelles raisons Dieu nous a-t-il placés sur cette planète? Et le livre de la Genèse, le livre des origines, nous donne des explications dès les premières lignes du livre. Pourquoi Dieu a créé les hommes? Dieu a créé les hommes afin que nous reflétions son image pour régner sur la création et en toute chose l'adorer. Et nous allons voir deux aspects de cette grande question. Pourquoi créer l'homme et pourquoi créer le repos? Et la semaine dernière, nous avons vu que Dieu, le premier jour, a créé la lumière, le second, l'étendue des ciels, du ciel, mais il était vide. Le troisième jour, la terre, la mer et aussi la végétation. Le quatrième jour, toute l'étendue céleste avec le soleil, la lune et les étoiles. Et nous nous sommes arrêtés au cinquième jour où Dieu créait les poissons et les oiseaux. Et aujourd'hui, nous en sommes au sixième jour. Et nous allons commencer à nous poser cette question. Pourquoi créer l'homme? Et nous nous retrouvons dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de votre Bible, au chapitre 1, et nous allons lire progressivement les versets 24 à 31. Donc gardez votre Bible avec vous, cela va vous servir. Donc verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres et selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce et les reptiles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que c'était bon. Dieu crée désormais des animaux qui vont vivre sur terre. Le bétail fait sans doute aussi référence aux animaux domestiques, comme par exemple les vaches et ainsi de suite, mais aussi les reptiles et une grande variété d'animaux. Dieu remplit cette fresque qu'il nous a décrite, il l'a remplie de vie. Il a créé d'abord le cadre, il a rempli le tableau avec tout ce qui est nécessaire à la vie, les montagnes, la verdure, les forêts, tout ce qui est nécessaire pour manger. Il a mis les animaux et désormais le monde est prêt. Cet écrin que Dieu a créé est désormais prêt à accueillir sa création majeure. Désormais, il n'est plus question d'animaux, mais de la création de l'homme. Et c'est quelque chose de totalement nouveau, et nous le verrons, c'est différent de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Dieu souhaite que nous vivions pour refléter l'image de Dieu, et c'est les versets 26 et 27 qui nous disent cela. Verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Et c'est très surprenant de voir que Dieu, pour parler de lui-même, utilise la première personne du pluriel. Il dit « nous », notre image, notre ressemblance. Et on l'a déjà vu, c'est sans doute un clin d'œil que Dieu place déjà à ce moment-là pour nous faire part de la présence du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. C'est un clin d'œil que nous pouvons découvrir, mais que les premiers lecteurs de ce texte, ça devait leur faire poser des questions. Pourquoi Dieu se décrit-il ainsi? Nous avons la réponse, mais c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne de pouvoir comprendre ces textes à la lumière de Jésus-Christ. Et il faut toujours comprendre ça. La Bible, surtout dans l'Ancien Testament, elle se lit toujours par rapport à ce que nous avons appris sur Jésus dans le Nouveau Testament. Dieu est relationnel. Et c'est pourquoi il a créé l'homme de manière relationnelle, capable d'être en relation avec Dieu, mais aussi avec les autres hommes. Et Dieu indique clairement que seul l'homme a cette caractéristique qui le distingue de toute la création. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Prenez juste 2 secondes pour vous dire « Je suis créé à l'image de Dieu ».
Je suis créé à l'image de Dieu. Et cela est répété 3 fois avec insistance et pour insister sur cette particularité que Dieu a donnée à l'homme. L'homme est différent des animaux car Dieu l'a créé à son image. Je voudrais vraiment que à la fin de cette prédication que vous ayez vraiment cela en tête. Si Dieu m'a créé à son image, qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie aujourd'hui? Et je voudrais rapidement évoquer quelque chose qui est peut-être parfois douloureux pour certains, pour d'autres sensible, mais nous allons parler du racisme. Là, il n'est question d'aucune espèce de variété. Pour les animaux, il a toujours dit le bétail selon leur espèce, les reptiles selon leur espèce, et ainsi de suite. Pour l'homme, il n'est pas question de cela. Il n'y a qu'un seul homme à l'image de Dieu. Tous sont à l'image de Dieu. Tous les hommes sont de la même espèce. Et bien que nous ayons des particularités physiques, aussi qui marquent notre différence métabolique, mais aussi peut-être dans notre façon de vivre un certain nombre d'éléments de la vie quotidienne, on appelle ça la culture, c'est un bon rappel à veiller à nos paroles et surtout à notre façon de penser. Est-ce que je me sens supérieur à tel ou tel? Peut-être c'est même pas une question de racisme à ce niveau-là, mais est-ce que je me sens supérieur à d'autres? Est-ce que parfois j'utilise des mots qui pourraient être mal interprétés? Si moi j'étais à sa place, comment est-ce que je le prendrais? Est-ce que, dans tout ce que je veux dire, est-ce que c'est bien l'image de Dieu dont il est question avec mon interlocuteur qui est en face de moi? Dieu a créé tous les hommes à son image avec une égale dignité. Nous devons nous interdire d'avoir du mépris, de la haine envers ceux qui sont différents de nous. Et Dieu a donné la diversité, y compris dans nos cultures, car Dieu aime la diversité. Pour autant, nous devons aussi juger les pratiques culturelles au regard de la Bible. Pas dire ta culture elle est moins bonne que la mienne, mais simplement regarder dans notre culture, déjà la nôtre, est-ce qu'il y a des éléments en fait de ma culture qui ne correspondent pas à ce que Dieu dit dans la Bible? Et pour s'assurer qu'en fait dans tout ce qu'on est en train de vivre dans notre quotidien, est-ce que ça honore Dieu? Est-ce que je respecte les commandements de Dieu? Et je vous invite peut-être, si aussi une fois vous avez pu être blessé par des paroles de l'une ou l'autre personne, je vous invite vraiment à ne pas rester dans ce sentiment peut-être de tristesse, ce sentiment peut-être où vous avez maintenant de la défiance envers cette personne, mais je vous invite dans la simplicité, prenez le temps de prier avant, mais à aborder clairement la question avec la personne qui, dans l'église, a peut-être pu vous faire des remarques qui n'étaient pas appropriées en lien avec du racisme, ou de même, si vous êtes conscient à un moment d'avoir eu des paroles qui étaient déplacées, prenez ce temps en toute humilité de pouvoir aborder cette question avec là ou les personnes et demander pardon et demander vraiment à Dieu de changer notre cœur, changer notre façon de penser, que en tout, on puisse s'aimer dans l'Église, mais aussi en dehors. Ce que signifie l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a la capacité de ressembler à Dieu, mais pourtant, il n'est pas Dieu. En fait, c'est un peu comme si vous preniez une photo d'une belle voiture. Imaginez une Porsche, une Ferrari, ce que vous voulez. En fait, cette photo, elle va représenter la voiture. Vous pouvez voir un certain nombre de caractéristiques de cette voiture, comme les formes, comme les couleurs, comme certains détails visuels. Mais autant, vous n'entendrez pas le moteur tourner. Vous ne pourrez pas vous installer derrière le moteur, derrière le volant. Il y a une différence entre l'image et la réalité. Cette photo, elle pourra ressembler à beaucoup de caractéristiques à la voiture, mais elle ne sera pas la voiture. Et il a un peu de même pour l'homme. L'homme peut partager avec Dieu un certain nombre d'attributs que l'on appelle communicables parmi les théologiens, et on trouve dans ces attributs la sainteté, la sagesse, la bonté, la vérité, l'amour, la grâce, la miséricorde, la patience et la justice. Pour autant, depuis que nous avons désobéi à Dieu par nos ancêtres Adam et Ève, finalement, ces différentes vertus sont plus ou moins biaisées. On y voit beaucoup de difficultés à les vivre pleinement comme Dieu, lui, est parfait. Et c'est un peu comme si on avait pris encore cette image de cette photo, on avait pris peut-être cette photo de cette belle voiture, et on l'a prise en noir et blanc.
Moi, je me souviens quand j'étais petit, alors ça va surprendre, mais de semaine en semaine, je vois que je vieillis. Mais quand j'étais petit, en fait, on avait une télé noir et blanc. En fait, on regarde la télé noir et blanc et finalement, on s'habitue à nous-mêmes à peut-être remplacer les couleurs ou en tout cas, on se dit que finalement, c'est une très belle façon de regarder la télévision, par exemple. Mais pour autant, les couleurs, elles existent bien, même si je les vois pas. Et je pense que c'est un peu de même. C'est qu'en fait, nous nous habituons, à force de vivre dans le péché, à vivre dans un monde pâle, un monde dysfonctionnel et à avoir une vie dysfonctionnelle. Et Dieu veut que nous ayons la possibilité d'avoir une vie fonctionnelle, une vie en couleur, une vie où tous les attributs, toute l'image de Dieu puisse vraiment s'épanouir en nous. C'est le but de Dieu pour notre vie. J'espère que pour nous aussi, c'est le but de notre vie, de pouvoir vivre cette vie en couleur, cette vie où nous pouvons ressembler de plus en plus à Jésus. Et mes amis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a encore quelque chose de bien mieux à nous offrir. Et c'est dans Colossiens, chapitre 3, et les versets 9 et 10, qui nous est dit cela. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. C'est-à-dire que lorsqu'on rencontre Jésus, en fait, on abandonne notre vie passée, on abandonne une certaine façon de raisonner et de vivre notre vie de manière égoïste. Et, verset 10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé, c'est-à-dire Jésus. Lorsque nous commençons cette vie nouvelle avec Jésus, c'est comme si nous mettions le vêtement de Jésus. Nous sommes désormais pur, saint, sans reproche devant Dieu, mais aussi nous sommes appelés à cultiver cette image de Jésus, à ressembler de plus en plus à Jésus, et c'est le but de nos vies. Et ça veut dire aussi nous dépouiller d'une ancienne façon de mener notre vie pour revêtir Jésus, et c'est vraiment le but de la vie chrétienne, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et pour nous, peut-être qui vivons la vie chrétienne depuis de nombreuses années, c'est un rappel que nous avons parfois besoin de revenir aux fondamentaux, nous dépouiller d'une certaine façon de pensée qui n'est pas conforme à ce que veut Jésus pour nous. L'homme est créé à l'image de Dieu, car il a une conscience morale, il a la capacité de réfléchir de manière abstraite, c'est-à-dire que l'homme ne se limite pas à simplement réfléchir pour pourvoir à ses besoins basiques ou ses besoins de survie, mais il peut réfléchir à plein d'autres choses, il peut réfléchir à de la philosophie, il peut réfléchir sur le sens de la vie, il peut réfléchir à de nouvelles inventions. Il a aussi une compréhension, une appréhension des choses qui sont belles, des émotions. Il a la capacité particulière de pouvoir adorer et aimer Dieu, et aussi la capacité de créer, d'imaginer de nouvelles choses, des inventions dans le domaine artistique aussi. Et il a un corps qui est bien différent de tous les animaux. Et je vous invite à quelques réflexions. La vie est précieuse, mes amis. Celle d'un enfant à naître, ainsi que celle d'une personne âgée, qui est peut-être à la fin de sa vie, elle est précieuse. Cette personne est à l'image de Dieu. Tout être humain doit être respecté. Aussi, deuxième aspect, il est question de régner sur la création de Dieu. Et le verset 26 nous dit cela, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur terre. Le privilège de régner, de dominer sur la création est une conséquence d'avoir été créé à l'image de Dieu. Après, comme nous le voyons, lorsque l'homme s'est éloigné de Dieu, cela a eu des conséquences sur la nature. La nature paye le prix fort de la rébellion des hommes envers Dieu. Et en quoi consiste finalement cette responsabilité de prendre soin de la nature et de la dominer, de dominer la création? Donner un nom aux animaux, c'est une des tâches que Dieu a donné à Adam. Et vous vous rappelez, Dieu, pendant les 6 premiers jours, il a nommé lui-même. Ça, c'est une montagne, et ça, c'est de l'eau, ça, c'est le ciel, ça, c'est les étoiles. Et là, maintenant, il dit à Adam, mais maintenant, c'est toi qui vas te donner des noms à toute la création. Et on l'a vu la semaine dernière, on compte pas moins de plus de 7,7 millions d'espèces différentes. Donc, Adam a certainement été occupé un peu de temps. Mais il a aussi la responsabilité de cultiver le jardin et de l'administrer. C'est là qu'on comprend que déjà le travail n'est pas une option, mais c'est une nécessité pour l'homme.
Dieu a créé l'homme de manière à ce que le travail fasse partie de sa vie et que ça soit un des éléments dans lequel il prenne du plaisir. Le travail n'est pas une conséquence du péché. Le travail est une façon que Dieu nous donne de lui rendre gloire et de le faire pour lui. Est-ce qu'aujourd'hui tout est parfait dans le monde du travail? Je pense pas. Mais imaginez avoir un travail où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de frustration, mais de la joie et du bonheur. C'est ce que nous souhaiterions tous trouver dans notre travail. Et je vous invite à quelques pistes de réflexion. C'est déjà peut-être de simplement tout faire pour Dieu et pas forcément pour nous-mêmes ou pour faire plaisir à notre patron et ainsi de suite. Parce que parfois finalement, c'est difficile de trouver de la motivation en cela. Mais par contre, le faire pour Dieu, c'est une source de motivation qui ne se tarira jamais. À savoir aussi que dans l'éternité qui va à venir, Dieu restaurera les valeurs du travail. Et dans Éphésiens, il nous est dit que Dieu a prévu d'avance de belles choses que nous pourrons accomplir pour lui. Et c'est vraiment beau de se dire que Dieu nous laisse la place pour participer à son œuvre. Adam travaillait tout en ayant une relation personnelle avec Dieu. Et ce n'est pas le travail qui est un obstacle à la relation personnelle avec Dieu. Comprenez bien cette réflexion. Le problème, ce n'est pas le travail, mais la place que nous attribuons au travail dans notre vie. Parfois, j'entends, mais en fait, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas venir au culte, je ne peux pas faire ci et autres. Mais en fait, ça dépend de comment on gère son travail. Et certains n'ont pas la possibilité de choisir pour l'instant. Mais posons-nous simplement cette question sans a priori. Quelle est la place du travail dans ma vie? Est-ce que ça correspond à mes priorités de vie? Et je vous invite à quelques réflexions justement pour profiter du temps de travail pour adorer Dieu. Déjà, il y a un temps de trajet qui est souvent associé au temps de travail. C'est peut-être l'occasion de prier, écouter Dieu, peut-être téléphoner ou envoyer un message à un frère ou une sœur pour l'encourager. C'est une façon aussi de vivre notre vie chrétienne. Mais c'est surtout de se rappeler que l'on fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Je souhaiterais vous inviter à profiter de ce temps de confinement pour peut-être faire un bilan. Mon travail, quelle place occupe-t-il dans ma vie? Est-ce que le travail est un outil pour moi, pour avoir ce qui est nécessaire pour vivre, pour glorifier Dieu? Ou est-ce que le travail, désormais j'en suis esclave? Est-ce que ce qui me permet de prendre un certain nombre de décisions importantes dans ma vie dépend du travail? Est-ce que si je souhaite me marier ou avoir des enfants, est-ce que le travail est un facteur de décision important pour cette décision? Est-ce que le fait de déménager dépend de mon travail ou de ma vie d'église et ma relation personnelle avec Dieu? Est-ce que ma disponibilité pour Dieu, ma famille et mon conjoint dépend de mon travail? Ou est-ce que mon travail est au service de ma disponibilité pour Dieu, pour ma famille et pour l'Église? Troisièmement, expérimenter la bénédiction de Dieu, parce que Dieu veut nous bénir. Et c'est le verset 28 qui nous dit cela. Dieu les bénit et leur dit « Reproduisez-vous et devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Et Dieu déclare aux hommes, en quelque sorte, « Je veux vous faire du bien. » Et Dieu veut vous faire du bien. Et pour comprendre ça, vous savez, quand il y a les anniversaires, on souhaite souvent « Joyeux anniversaire ». Et pour montrer que l'on est vraiment heureux de souhaiter à la personne cette bonne année nouvelle qui s'ouvre devant lui, pour associer les actions aux mots, on offre un cadeau. Et c'est un peu ce que fait Dieu. Dieu a créé l'homme, entre autres, pour lui faire du bien. Dieu veut que le travail, les projets des hommes et des femmes portent du fruit. Dieu a choisi de placer l'homme sur la planète dans un écrin que lui a préparé d'avance où tout était parfait, parce qu'il souhaite que les hommes réussissent dans la mission que Dieu leur confie et qu'ils y prennent du plaisir. Quatrièmement, répandre la vie de Dieu. Et c'est le verset 28 dont il est question. Mais ce n'est pas tout, il demande aussi de remplir la terre. Et c'est pour cela que Dieu donne au couple, composé d'un homme et d'une femme, d'avoir des relations sexuelles pour leur plaisir, manifester l'un à l'autre leur amour, mais aussi pour accueillir la vie dans le foyer.
Et ce même mandat est répété après le déluge à la famille de Noé, parce que le dessein de Dieu n'a pas changé et perdure jusqu'aujourd'hui. Et Dieu souhaite que la terre comporte beaucoup d'êtres humains qui l'adorent. Et nous reviendrons plus tard sur la question du couple et du mariage dans cette série. Et je sais que le sujet est sensible et même parfois douloureux pour des couples, le fait de ne pas pouvoir accueillir un enfant, ou peut-être parfois aussi un enfant qui vient à un moment où il est délicat de l'accueillir. Mais je pense que ce verset nous rappelle que le fait d'accueillir la vie dans un foyer reste avant tout un cadeau de Dieu. Et je dirais même un miracle. Comprenez que d'accueillir la vie dans un foyer, d'accueillir un enfant à naître, ce n'est pas un dû, c'est un miracle que Dieu produit. Est-ce que ça implique nécessairement que tout le monde devrait vouloir des enfants ? Je pense que chacun doit se faire son avis personnel. Toutefois, je vous propose quelques réflexions. Tout comme des personnes sont appelées parfois à vivre le célibat pour être davantage disponibles pour Dieu, des couples peuvent aussi souhaiter ne pas avoir d'enfants biologiques pour se concentrer sur la mission que Dieu leur confie et en quelque sorte être des parents spirituels, peut-être s'occuper plus particulièrement peut-être de personnes dans l'Église, de la jeunesse de l'Église, parce qu'ils ont ce fardeau que Dieu leur a déposé de se consacrer pleinement aux autres. De la même façon, Dieu demande à peupler la terre, mais ce n'est pas une mission personnelle. C'était une mission personnelle pour Adam et Ève, parce que s'ils n'avaient pas eu d'enfants, ça aurait bien été compliqué. Mais c'est une mission qui a été transmise à l'ensemble de l'humanité. Et ce qui est important, ce sont les motivations pour lesquelles nous souhaitons avoir des enfants ou ne pas en avoir. Est-ce que ces motivations sont saines et s'appuient sur la volonté de Dieu ? Et c'est vraiment, je sais que c'est très délicat et je ne veux pas prendre de raccourcis. Mais je pense que c'est vraiment ce qui est important de retenir. C'est que Dieu nous fait le cadeau d'accueillir la vie dans beaucoup de familles. Il nous fait aussi la joie d'accueillir beaucoup de naissances dans notre Église durant ces derniers mois. On est très content de cela et on veut vraiment le prendre comme un cadeau que Dieu donne aux parents, puis aussi à notre Église. Et en tout, nous voulons rendre gloire à Dieu et lui obéir, peu importe les décisions que nous prenons, et aussi si parfois ce que nous souhaiterions, Dieu ne nous le donne pas. Cinquièmement, profitez de l'abondance de vie. Verset 29, « Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre et à tous les oiseaux du ciel, et à tous ceux qui se déplacent sur la terre et ceux qui animent de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela se passa ainsi. Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour qu'Adam et Ève et leurs descendants profitent de l'abondance de la nourriture, de la sécurité, de la joie. Imaginez le plus beau lieu que vous pouviez peut-être voir sur une carte postale, à la télé, ou peut-être même ce que vous avez en tête. Vous souhaiteriez vous y trouver. Peut-être pour certains, ça serait une île avec, vous savez, l'eau turquoise, la plage. D'autres, ça serait la montagne avec une vue à 360 degrés, avec la verdure, les montagnes, la forêt. D'autres, ça serait une prairie avec des coquelicots et des vaches. Peu importe. Lorsque Dieu l'a créé, tout était parfait, tout était harmonieux, tout était beau. Il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de difficulté, il n'y avait pas de mort. Tout était beau, tout était parfait, tout a été créé parfaitement par Dieu. Et voilà ce que Dieu a préparé avec beaucoup de minutie, de créativité pour accueillir les hommes et les femmes qui allaient y vivre. Et cela donne envie d'y être, de retrouver ce que nous avons perdu. Et nous verrons dans quelques semaines comment cet héritage qui nous était destiné a été perdu et englouti dans la mort, dans le péché. Et il y a une bonne nouvelle, rassurez-vous, on va en parler bientôt. Et la Bible déclare que Dieu va restaurer toute la création, plus de mort, plus de douleur, et Dieu sera toujours présent. Tous ceux qui seront réconciliés avec Dieu, et tous ceux qui auront placé leur confiance en Jésus, pourront y vivre avec Dieu pour toujours dans sa proximité.
c'est l'espérance qui est la nôtre. C'est une espérance qui est forte, une espérance où nous vivons avec Dieu dans un monde parfait que lui a créé pour vivre avec nous. Sixièmement, témoigner de la bonté de Dieu, c'est verset 31. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y a eu un soir, il y a un matin, et ce fut le 6e jour. Et jusqu'à présent, lors de chaque jour, vous vous souvenez quand on a lu, en fait on voit Dieu dit, Dieu fit, Dieu créa, Dieu vit. Et pour conclure, chaque journée, il était dit Dieu vit que c'était bon. Mais après la création de l'homme, et lorsqu'il finalise ce travail où il place l'homme au milieu, il est dit cela. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. La création de l'homme et de la femme pour les installer dans cet écrin marque pour Dieu que tout est parfait selon le désir de Dieu. Et vous remarquerez dans ce texte, il y a beaucoup de tout, tout. C'est vraiment la complétude. Dieu a tout fait de manière parfaite. Alors pourquoi créer l'homme? Pour résumer, 6 objectifs: vivre pour refléter Dieu, régner sur la création de Dieu, expérimenter la bénédiction de Dieu, répandre la vie de Dieu, profiter de l'abondance de Dieu, témoigner de la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous reflétons peut-être imparfaitement tout cela, mais l'objectif de Dieu est que nous y parvenions. Et jour après jour, le Saint-Esprit travaille à cette transformation profonde en nous pour que nous ressemblions de plus en plus à Christ, mais que dans ces objectifs, chaque jour, nous puissions progresser pour atteindre les objectifs que Dieu souhaite pour les hommes. Et nous avons confiance que Dieu termine tout ce qu'il a commencé. Et que peut-être il y a des choses qui peuvent être cassées, des choses qui peuvent être pâles, mais Dieu va les restaurer. Deuxièmement, pourquoi créer le repos? Et c'est là où nous allons lire les 3 premiers versets du chapitre 2. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint. C'est parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et je propose premièrement, le 7e jour, Dieu marque la fin de la création. Pour beaucoup d'équipes d'ingénierie, peut-être en informatique, c'est ce que je connais mieux, mais peut-être aussi en construction, le plus éprouvant, ce n'est pas de concevoir des choses, de les développer ou de les installer. Là où c'est vraiment compliqué, c'est quand on commence l'exploitation, par exemple, d'un logiciel ou d'un outil. C'est à ce moment-là que tous les petits bugs, et aussi parfois les grands, ceux dont on a peur, font surface. Et que des cas de figure qu'on n'avait jamais pu imaginer sont inventés quasiment instantanément par des utilisateurs du produit qui trouvent toujours une façon de trouver quelque chose qui fait que ça ne va pas fonctionner. Et pour Dieu, c'est totalement différent. Tout est fait, tout est parfait, et Dieu est serein. Donc si vous travaillez dans le développement informatique, vous pouvez vous dire, Dieu a tout fait parfaitement. C'est pas grave si moi je rencontre des galères. Deuxièmement, le 7e jour marque le repos. Dieu, est-ce qu'il était fatigué? Et je vous rassure, Dieu n'est pas fatigué. Et après avoir créé le cosmos, la terre et ses occupants, Dieu n'est pas fatigué. Et en Ésaïe 40, verset 28, il est dit cela, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris ?» C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc Dieu n'est pas fatigué, mais nous qui le sommes, nous pouvons trouver des forces nouvelles en ce Dieu qui est immense, en ce Dieu qui est une ressource de force, de vitalité. Et nous pouvons nous adresser à lui en lui demandant de nous restaurer, de nous donner des forces nouvelles. Le repos du 7e jour marque la fin de l'œuvre créatrice de Dieu. Et c'est pourquoi vous pouvez remarquer que comparé aux autres jours, il n'y a pas cette phrase qui dit il y a un soir et il y a un matin. C'est en quelque sorte comme si ce 7e jour marque la fin de la création et le début de l'exploitation de la création. Et en quelque sorte, nous sommes encore dans ce 7e jour. Troisièmement, le 7e jour marque la bénédiction de Dieu. Le 7e jour est un jour que Dieu donne aux hommes pour se reposer de leur travail de la semaine. C'est un cadeau que Dieu fait aux hommes.
Et c'est un appel pour nous à être reconnaissants de savoir que les personnels soignants, les policiers, les militaires et d'autres poursuivent aussi le travail durant ce jour-là parce qu'ils souhaitent se mettre au service des citoyens, au service de leur nation. Et c'est vraiment un encouragement de savoir que certains font ce sacrifice pour que d'autres puissent parfois vivre en sécurité. Et cela me fait quand même réfléchir au fait de faire des courses le dimanche. Est-ce que le fait d'aller faire des courses, de faire travailler des personnes qui pourraient se reposer, être avec leur famille et participer à un culte est adéquat? Je vous laisse y réfléchir. Quatrièmement, le 7e jour marque la consécration à Dieu. Dieu donne la notion de temps en plaçant la lune et le soleil pour donner à l'homme la capacité de se repérer dans le temps et de consacrer des temps particuliers à Dieu pour l'honorer, par exemple les grands moments de l'année, les grandes fêtes comme Pâques, Pentecôte, mais aussi chaque semaine le dimanche. Et parfois j'entends le dimanche, oh, je ne peux pas participer au culte parce que je dois me reposer le dimanche. Je ne veux pas vous culpabiliser, mais je crois vraiment que, avant tout, le jour que Dieu a mis à part, c'est un jour de consécration à Dieu, c'est un jour où nous voulons honorer Dieu, et c'est un temps où nous pouvons nous reposer dans la consécration à Dieu. Et sans vouloir culpabiliser toujours. Moi aussi, j'ai des moments où je préfère rester chez moi, où je préférerais parfois faire une soirée prolongée le samedi, me coucher à pas d'heure la veille. Ça peut arriver une fois, il n'y a aucun problème à ça. Mais si c'est dimanche après dimanche, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans mes priorités quelque part? Toutefois, je suis convaincu que Dieu veut que nous suivions son rythme à lui. Ce n'est pas à Dieu de se caler sur notre rythme. Est-ce que nous dirions la même chose à notre employeur en lui disant en fait, tu sais, moi je peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai besoin de me reposer. Est-ce qu'on oserait dire ça à notre employeur? Est-ce que ce temps doit nécessairement être le dimanche? C'est une bonne question. Non, pas forcément, ça n'a pas besoin d'être le dimanche. Mais pourquoi est-ce que c'est le premier dimanche, les dimanches? C'est parce que les premiers chrétiens avaient pris l'habitude de se réunir le jour de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est un moment tellement important, on veut se rappeler que Jésus est ressuscité, et c'est cela notre espérance. Et dans l'histoire des civilisations chrétiennes, cela est resté. C'est pour ça qu'en France, par exemple, on se réunit principalement le dimanche, mais ce n'est pas une obligation. Donc le problème, ce n'est pas le jour, mais c'est une question de priorité. Si je crois que la volonté de Dieu est que les chrétiens se retrouvent en Église, et j'en suis vraiment convaincu, et si vous lisez le Nouveau Testament, vous allez voir qu'il y a tout le temps question de chrétiens qui se retrouvent. Donc c'est moi qui m'adapte au rythme de l'Église, car si je ne fréquente pas l'Église, lors des cultes, lors des rencontres, je me mets en danger et je ne prends pas soin aussi des frères et sœurs de l'Église. Et c'est dans Hébreux chapitre 10 verset 23 qu'il dit cela. « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. » Donc ça nécessite de se voir, de se côtoyer. Deuxièmement, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur s'approcher. Plus généralement, en dehors de la question du culte, les membres de l'Église se soumettent les uns aux autres pour l'intérêt général. Ce n'est pas à tout le monde de s'aligner sur moi ou moi de faire mon programme séparément. Non, je m'aligne sur la communauté que j'ai choisie. Si par exemple vous travaillez tous les dimanches, allez dans une église qui se réunit les samedis, aucun problème. Mais autrement, si ça dépend que de vous, alignez-vous sur la communauté qui est proche de chez vous, dans laquelle vous pouvez vivre l'église, dans laquelle vous pouvez encourager, et également vous pouvez être encouragé. Cinquièmement, le 7e jour marque le vrai repos. Dans l'Ancien Testament, le jour du repos se retrouve au moment clé où Dieu donne les 10 commandements au peuple d'Israël. Et les 10 commandements sont cités 2 fois dans l'Ancien Testament, et à chaque fois, le jour du repos est introduit, mais de 2 manières différentes. En Exode 20, « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. » Arrêter de travailler et célébrer le culte est une façon de reconnaître que tout ce que Dieu a fait est accompli. Adorer Dieu,
c'est-à-dire non à l'idolâtrie du travail, non à tout ce qui peut aussi nous détourner de ce temps de culte à Dieu. Dans Deutéronome 20, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras tendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. C'est un ordre de Dieu quand même. Cela nous rappelle que Dieu nous a rachetés de l'esclavage du péché, des dépendances, des dominations, pour nous libérer, pour que nous lui appartenions à lui. Et Dieu nous réunit pour former un peuple, une église et une famille. Et nous sommes unis par Christ pour adorer Dieu en communauté, c'est-à-dire en église. Dieu a créé le jour du repos pour nous rappeler notre dépendance à lui et le fait que nous pouvons lui faire confiance. Alors, que devons-nous faire durant le jour du repos ? Prendre du repos. Prendre du temps en famille, prendre du temps pour admirer la création de Dieu, mais aussi prendre du temps de consécration pour Dieu, être disponible pour l'écouter, le chanter, le prier, le vivre en communauté avec son Église, et remercier Dieu du privilège qu'il nous donne de pouvoir travailler. Dieu nous a créés pour que nous l'adorions dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, ainsi que dans notre repos. Et Dieu a créé tous les hommes pour refléter son image, pour régner sur la création et en tout l'adorer. Et je vous invite à la prière. Oui, Père, c'est vrai que c'est tellement difficile de trouver son bon rythme. Et c'est vrai que moi-même, j'ai du mal à trouver ce temps de repos. J'ai l'impression de toujours avoir quelque chose de plus à faire, de ne jamais avoir fini d'accomplir tout ce que j'ai à faire. Mais Seigneur, je veux me rappeler que toi, tu as tout fait et que peu importe ce que je pourrais faire, même si ça a eu beaucoup de bonnes intentions, je veux me confier en toi et savoir que c'est toi qui accompliras toutes choses parfaitement. Je te remercie pour le travail que tu nous donnes, le travail que tu donnes à chaque membre de notre Église. Je te prie, s'il te plaît, pour nos entreprises, les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Je te prie, s'il te plaît, que tu leur permettes de bien fonctionner, d'être prospères, de bien servir les clients et que dans notre façon de nous y impliquer, que nous te rendions gloire, que nous soyons des témoignages vivants, que toi tu prends soin de nous, que tu nous bénis et que nous-mêmes nous puissions être en bénédiction pour nos entreprises, pour nos collègues, pour nos patrons, pour aussi l'économie de notre pays. Nous souhaitons, s'il te plaît, que nous puissions aussi prendre soin les uns des autres et nous te prions pour ceux qui actuellement n'ont pas de travail, peut-être certains aussi qui ont peur de perdre le travail par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Et nous te prions, s'il te plaît, que tu puisses leur donner ta paix, premièrement, que tu puisses aussi pourvoir à du travail et que vraiment chacun des membres de notre Église ait de quoi subsister et que nous puissions aussi apprendre à prendre soin les uns des autres. Et maintenant que nous venons de terminer cette série sur les 2 premiers jours avec la création de l'homme, on veut te prier de nous pardonner toutes les fois où nous n'avons pas respecté peut-être un frère, une sœur, peut-être un collègue, peut-être un ami, peut-être une personne qu'on n'apprécie pas spécialement, mais on veut te demander pardon. On veut se souvenir que lui aussi, tu l'as créé à ton image et que lui aussi, tu l'aimes. Je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à aimer ceux qui sont moins aimables et qu'on puisse vraiment l'expérimenter et voir combien toi tu changes les cœurs et combien nous pouvons aimer, même ceux qui nous rejettent ou te rejettent toi. Je te prie, s'il te plaît, vraiment de faire ton œuvre dans nos cœurs pour que nous te ressemblions davantage. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.